Vous voyez cette plante dans votre jardin, celle que vous arrachez chaque semaine comme une mauvaise herbe? Elle pourrait sauver vos artères. Les médecins de l'Antiquité le savaient déjà, mais cette connaissance a été enterrée pendant des décennies par l'industrie pharmaceutique. Ce que je vais vous révéler dans les prochaines minutes changera peut-être votre rapport aux remèdes naturels. À la fin de cette vidéo, vous saurez exactement comment utiliser cette feuille pour déboucher vos vaisseaux sanguins et relancer une irrigation saine dans tout votre corps. Je suis le docteur Antoine Verdemont. Depuis plus de 3 décennies, j'accompagne des patients qui souffrent de troubles circulatoires. J'ai vu des hommes et des femmes perdre progressivement leur mobilité à cause d'artères obstruées. J'ai aussi vu certains d'entre eux retrouver une vie normale grâce à des solutions simples que la nature nous offre gratuitement. Aujourd'hui, je vais partager avec vous l'histoire d'une patiente qui a transformé sa santé vasculaire en intégrant une plante oubliée dans son quotidien. Je vais aussi vous montrer pourquoi vos artères se bouchent silencieusement, quelles sont les 3 erreurs alimentaires qui accélèrent ce processus, et comment une simple feuille peut inverser cette spirale dangereuse. Nous allons explorer ensemble les mécanismes cachés de l'obstruction artérielle, découvrir les aliments traîtres qui épaississent votre sang sans que vous le sachiez et apprendre à utiliser cette feuille ancestrale qui agit comme un véritable nettoyeur naturel de vos vaisseaux. Laissez-moi vous parler de Paulette. 68 ans. Ancienne institutrice à la retraite. Paulette vivait seule dans une petite maison en périphérie de Lyon. Depuis plusieurs années, elle ressentait une fatigue constante. Monter les escaliers devenait un calvaire. Ses mollets la faisaient souffrir après seulement quelques minutes de marche. Elle avait aussi remarqué que ses mains et ses pieds restaient glacés, même en plein été. La nuit, elle se réveillait avec des crampes douloureuses dans les jambes. Des crampes qui la tiraient du sommeil et la laissaient épuisée le lendemain. Son médecin traitant lui avait prescrit des statines pour le cholestérol. Mais les douleurs musculaires provoquées par ce médicament étaient insupportables. Paulette avait arrêté le traitement sans en parler à personne. Elle pensait que ces symptômes faisaient partie du vieillissement normal, qu'il fallait simplement les accepter, qu'elle devait apprendre à vivre avec. Un jour, lors d'une visite de contrôle dans mon cabinet, j'ai demandé à Paulette de faire un examen Doppler de ses jambes. Les résultats ont été sans appel. Ses artères fémorales étaient partiellement obstruées. Le flux sanguin vers ses membres inférieurs était réduit de presque 40%. Si rien ne changeait, Paulette risquait une ischémie sévère, peut-être même une amputation dans les années à venir. Cette perspective l'a terrifiée. Elle m'a regardé droit dans les yeux et m'a demandé s'il existait une autre solution que les médicaments qu'elle ne supportait pas. Qu'est-ce qui avait pu provoquer un tel encrassement de ses vaisseaux? Paulette ne fumait pas, elle ne buvait pas d'alcool, elle faisait attention à son alimentation. Du moins, c'est ce qu'elle croyait. En creusant un peu plus, j'ai découvert quelque chose de troublant. Quelque chose que la majorité des gens font sans se rendre compte qu'ils sabotent leur propre système cardiovasculaire. Il y a un détail que personne ne vous a jamais expliqué au sujet de vos artères. Un détail qui va éclairer toute la suite de cette discussion. Dans les minutes qui viennent, je vais vous dévoiler le mécanisme caché derrière l'obstruction artérielle, les aliments que vous consommez en pensant bien faire et qui épaississent votre sang, et cette fameuse feuille ancestrale qui agit comme un véritable nettoyeur naturel de vos vaisseaux. Vous allez comprendre pourquoi certaines personnes développent des plaques d'athérome alors que d'autres restent en bonne santé cardiovasculaire jusqu'à un âge avancé. Vos artères ne se bouchent pas en une nuit. C'est un processus lent, invisible, insidieux. Imaginez une canalisation dans votre maison. Au début, l'eau s'écoule normalement. Puis, jour après jour, des dépôts microscopiques s'accumulent sur les parois. Du calcaire, des résidus, des impuretés. L'eau continue de passer, mais le débit diminue progressivement. Vous ne remarquez rien pendant des mois, voire des années, jusqu'au jour où le robinet ne coule presque plus. Vos artères fonctionnent exactement de la même manière. Les dépôts qui s'accumulent s'appellent des plaques d'athérome. Ce sont des amas de cholestérol oxydé, de calcium, de débris cellulaires et de cellules inflammatoires. Ces plaques rétrécissent le diamètre de vos artères. Le sang a de plus en plus de mal à circuler. Vos organes, vos muscles, vos extrémités reçoivent moins d'oxygène et moins de nutriments. Et votre cœur doit pomper plus fort pour compenser. C'est un cercle vicieux qui mène droit vers l'infarctus, l'accident vasculaire cérébral ou l'artérite des membres inférieurs. Le problème, c'est que ce processus commence souvent dès la quarantaine, parfois même plus tôt. Et pendant des années, vous ne ressentez absolument rien. Aucun signal d'alarme. Vos artères se rétrécissent en silence. Maintenant, parlons des 3 erreurs alimentaires que presque tout le monde commet. Des erreurs qui transforment vos artères en autoroutes embouteillées.
La première erreur, c'est de consommer des huiles végétales raffinées en pensant qu'elles sont meilleures que le beurre. Huile de tournesol, huile de maïs, huile de soja. On vous a répété pendant des décennies que ces huiles étaient bonnes pour le cœur. En réalité, elles sont riches en acides gras oméga 6. Ces acides gras, lorsqu'ils sont consommés en excès, déclenchent une inflammation chronique dans votre corps. Cette inflammation attaque les parois de vos artères. Les cellules se détériorent. Le cholestérol vient se coller sur ces zones endommagées pour essayer de réparer. Mais au lieu de guérir, cela crée une plaque qui durcit avec le temps. J'ai eu un patient, Gérard, 72 ans, qui utilisait de l'huile de tournesol pour toutes ses cuissons. Il pensait protéger son cœur. Il avait lu dans un magazine que les graisses végétales étaient plus saines que les graisses animales. Quand je lui ai expliqué le mécanisme inflammatoire, quand je lui ai montré les études scientifiques qui prouvent que les huiles raffinées augmentent le risque cardiovasculaire, il est resté bouche bée. Il se sentait trahi par tout ce qu'on lui avait raconté pendant des années. Il est passé à l'huile d'olive vierge extra et à l'huile de colza. 6 mois plus tard, ses analyses sanguines montraient une réduction significative de ses marqueurs inflammatoires. Sa protéine C réactive, un indicateur clé d'inflammation, était passée de 8 mg par litre à 2 mg par litre. Si vous voulez protéger vos artères, abandonnez les huiles raffinées dès aujourd'hui. Remplacez-les par de l'huile d'olive pressée à froid, de l'huile de colza ou même un peu de beurre de qualité si vous le digérez bien. Et surtout, ne chauffez jamais ces huiles à haute température. La chaleur excessive oxyde les graisses et les rend encore plus dangereuses pour vos vaisseaux. Deuxième erreur. Vous mangez trop de sucre caché. Pas seulement le sucre blanc que vous mettez dans votre café. Je parle des sucres dissimulés dans les produits industriels, les sauces tomates en bocal, les yaourts aromatisés, les céréales du petit déjeuner, les plats préparés, les vinaigrettes en bouteille. Ces aliments provoquent des pics de glycémie. Votre pancréas doit libérer de l'insuline en urgence pour faire baisser le taux de sucre dans le sang. Mais quand ce processus se répète plusieurs fois par jour, tous les jours, pendant des années, quelque chose de grave se produit. Le sucre en excès dans votre sang se lie aux protéines de vos vaisseaux. Ce phénomène s'appelle la glycation. Les protéines glyquées deviennent rigides. Vos artères perdent leur souplesse. Elles deviennent cassantes. Et les plaques d'athérome se forment encore plus facilement. Monique, une de mes patientes de 65 ans, adorait les biscuits industriels. Elle en mangeait 3 ou 4 chaque après-midi devant la télévision. Elle pensait que c'était un petit plaisir innocent. Quand je lui ai fait comprendre que ces biscuits détruisaient ses artères à petit feu, elle a pleuré. Elle m'a dit qu'elle ne savait pas, que personne ne lui avait jamais expliqué cela de façon aussi claire. Mais elle a décidé d'agir. Elle a remplacé ses biscuits par des fruits frais et quelques amandes. En 3 mois, sa glycémie à jeun est repassée sous la barre des 6 millimoles par litre. Ses artères avaient enfin une chance de se réparer. Pour protéger vos vaisseaux, lisez les étiquettes. Fuyez tout produit contenant plus de 5 grammes de sucre par portion. Privilégiez les aliments bruts, non transformés. Si vous ne pouvez pas identifier tous les ingrédients sur une étiquette, ne l'achetez pas. C'est aussi simple que cela. Troisième erreur, et c'est probablement la plus sournoise. Vous ne mangez pas assez de fibres. Les fibres alimentaires sont comme des balais microscopiques dans vos intestins. Elles capturent les graisses saturées, le cholestérol excédentaire, les toxines. Elles les emmènent vers la sortie avant qu'ils ne passent dans votre circulation sanguine. Sans fibres, tout ce qui entre dans votre bouche finit par circuler dans vos artères. Les légumes verts, les légumineuses, les graines de lin, les fruits à peau comestibles sont vos meilleurs alliés. Pourtant, la plupart des gens consomment à peine 15 grammes de fibres par jour. Il en faudrait au moins 30. Henri, un ancien cheminot de 70 ans, mangeait principalement de la viande, du pain blanc et des pommes de terre. Presque aucune fibre. Ses analyses révélaient un taux de cholestérol LDL effrayant. 2 grammes par litre, bien au-dessus de la limite acceptable. Je lui ai demandé d'ajouter une grosse portion de légumes verts à chaque repas. Des haricots verts, des épinards, des brocolis, des courgettes, des artichauts. En 2 mois, son cholestérol LDL avait chuté de 25%, sans aucun médicament, simplement en nettoyant ses intestins avec des fibres. Si vous voulez déboucher vos artères, commencez par manger au moins 5 portions de légumes par jour. Et je parle de vraies portions. Pas 3 feuilles de salade. Une assiette complète de légumes à chaque repas. Mais attendez, il y a une 4e erreur que personne ne mentionne jamais. Une erreur qui sabote tous vos efforts, même si vous mangez parfaitement bien. Vous ne buvez pas assez d'eau pure. Quand votre corps est déshydraté, votre sang devient épais, comme du miel. Il circule difficilement.
vos artères doivent travailler plus dur. Les plaquettes sanguines ont tendance à s'agglutiner. Le risque de caillots augmente. Et paradoxalement, beaucoup de personnes âgées limitent leur consommation d'eau parce qu'elles ont peur de se lever trop souvent la nuit pour uriner. Elles préfèrent avoir soif plutôt que d'aller aux toilettes. Grave erreur. Votre sang a besoin d'eau pour rester fluide. Au moins 1,5 litre par jour, de préférence réparti tout au long de la journée. Un grand verre au réveil, un autre en milieu de matinée, un à midi, un dans l'après-midi, et un dernier en début de soirée. Évitez simplement de boire une grande quantité juste avant de vous coucher. Si vous trouvez l'eau fade, ajoutez quelques tranches de citron ou une branche de menthe fraîche. Mais buvez. Vos artères vous le rendront au centuple. Mais même si vous corrigez ces 4 erreurs, il existe un allié naturel dont vous avez besoin pour accélérer le nettoyage de vos vaisseaux. Un allié que vos grands-parents utilisaient sans même le savoir. Cette feuille dont je vous parle depuis le début. Et là, je vais vous surprendre. La plupart des gens pensent que les plantes médicinales sont des remèdes de grand-mère sans fondement scientifique. Que seuls les médicaments modernes peuvent réellement agir sur les maladies cardiovasculaires. En réalité, certaines plantes possèdent des composés bioactifs puissants qui nettoient les artères de manière spectaculaire. Des études cliniques le prouvent, mais l'industrie pharmaceutique préfère que vous l'ignoriez. Pourquoi? Parce qu'une plante gratuite qui pousse dans votre jardin ne rapporte rien. Personne ne peut breveter une feuille d'arbre. Personne ne peut vous facturer 50 € par mois pour quelque chose que vous pouvez cueillir vous-même. La feuille dont je parle aujourd'hui, c'est la feuille d'olivier, Olea europaea pour les botanistes, utilisée depuis l'Antiquité en médecine traditionnelle méditerranéenne. Les Grecs anciens la considéraient comme sacrée. Ils l'utilisaient pour traiter les fièvres, les infections et les problèmes de cœur. Ils avaient raison. La feuille d'olivier contient un composé appelé oleuropéine. Ce polyphénol possède 3 propriétés majeures pour vos artères. Premièrement, il réduit l'oxydation du cholestérol LDL. Souvenez-vous, ce n'est pas le cholestérol en lui-même qui est dangereux. C'est le cholestérol oxydé qui se colle aux parois artérielles. L'oleuropéine empêche cette oxydation. Elle protège vos lipides sanguins contre les radicaux libres. Deuxièmement, elle améliore la souplesse de vos vaisseaux. Elle stimule la production d'oxyde nitrique, une molécule qui dilate les artères et améliore le flux sanguin. Vos vaisseaux redeviennent élastiques. Ils peuvent se contracter et se dilater normalement. Troisièmement, elle possède une action anti-inflammatoire puissante. Elle réduit les marqueurs d'inflammation chronique qui abîment vos vaisseaux. Elle calme le système immunitaire qui attaque vos propres artères. Revenons à Paulette. Après avoir corrigé ses erreurs alimentaires, je lui ai conseillé de prendre une infusion de feuilles d'olivier chaque matin. 2 cuillères à café de feuilles séchées dans une tasse d'eau chaude. Infusion pendant 10 minutes. Elle a suivi ce protocole pendant 6 mois. Lors du contrôle Doppler suivant, les résultats m'ont impressionné. Le flux sanguin dans ses jambes avait augmenté de 23%. Les plaques n'avaient pas disparu, mais elles s'étaient stabilisées. Elles ne progressaient plus. Paulette pouvait à nouveau marcher 1 heure sans douleur. Ses pieds restaient chauds. Sa fatigue avait diminué. Elle m'a dit qu'elle se sentait revivre, qu'elle avait retrouvé une énergie qu'elle croyait perdue à jamais. Combien d'entre vous ressentent cette lourdeur dans les jambes en fin de journée? Écrivez dans les commentaires si vous reconnaissez ce symptôme. Vous n'êtes pas seul face à ce problème. Et surtout, il existe des solutions naturelles qui fonctionnent vraiment. Je comprends que tout ce que je viens de vous expliquer puisse sembler accablant. Vous vous demandez peut-être si vos artères sont déjà trop endommagées. Si c'est trop tard pour inverser le processus, laissez-moi vous rassurer. Votre corps possède une capacité extraordinaire de régénération, même à 70 ou 80 ans, même si vous avez passé des décennies à maltraiter vos vaisseaux sans le savoir. Il n'est jamais trop tard pour agir. Des études ont montré que même des plaques d'athérome avancées peuvent se stabiliser et diminuer avec les bonnes interventions. Maintenant, je vais vous donner un plan d'action concret. Des gestes simples que vous pouvez appliquer dès aujourd'hui pour commencer à nettoyer vos artères. Vous avez entre vos mains le pouvoir de ralentir, voire d'inverser l'obstruction de vos vaisseaux. Ce qui suit peut littéralement vous sauver la vie. Premier geste à adopter dès ce soir. Buvez une infusion de feuilles d'olivier avant le coucher. Vous pouvez acheter des feuilles d'olivier séchées en magasin bio ou en herboristerie. Si vous avez un olivier dans votre jardin, encore mieux. Cueillez une dizaine de feuilles fraîches. Lavez-les soigneusement. Faites-les sécher quelques jours sur un torchon propre. Une fois sèches, prenez 2 cuillères à café de feuilles hachées. Plongez-les dans 250 ml d'eau frémissante. Attention, pas d'eau bouillante. L'eau trop chaude détruit les principes actifs.
Visez une température d'environ 90 degrés Celsius. Couvrez. Laissez infuser pendant 10 à 15 minutes. Filtrez avec une passoire fine. Buvez lentement, 1 heure avant de vous coucher. Cette infusion va agir pendant la nuit sur vos vaisseaux. Elle va stimuler les mécanismes de réparation de vos artères. En 2 à 3 semaines, vous devriez ressentir une amélioration de votre circulation. Vos extrémités seront moins froides, vos jambes moins lourdes. Ne vous attendez pas à un miracle du jour au lendemain. Mais la régularité finit toujours par payer. Si le goût vous semble trop amer, ajoutez une demi-cuillère à café de miel bio. Jamais de sucre blanc. Le miel contient des antioxydants qui renforcent l'action de la feuille d'olivier. Deuxième action. Introduisez une cuillère à soupe de graines de lin moulues dans votre petit déjeuner chaque matin. Les graines de lin contiennent des acides gras oméga 3 qui réduisent l'inflammation artérielle. Elles sont aussi très riches en fibres solubles. Ces fibres captent le cholestérol dans vos intestins et l'empêchent de passer dans votre sang. Achetez des graines de lin entières. Conservez-les au réfrigérateur dans un bocal hermétique. Pourquoi au réfrigérateur? Parce que les oméga 3 sont très fragiles. Ils s'oxydent rapidement à température ambiante. Chaque matin, broyez une cuillère à soupe avec un moulin à café ou un mixeur. Ajoutez cette poudre dans votre yaourt nature, votre compote ou votre porridge. Le goût est neutre, légèrement noisette. Certains trouvent même cela agréable. En 4 semaines, votre taux de cholestérol LDL peut baisser de 10 à 15%. C'est gratuit, c'est simple, et ça fonctionne. Attention, ne consommez jamais de graines de lin entières sans les broyer. Votre système digestif ne peut pas les décomposer. Elles traverseront votre intestin sans libérer leurs nutriments. Troisième action, marchez 30 minutes chaque jour. La marche stimule la production d'oxyde nitrique par les cellules qui tapissent vos artères. Cet oxyde nitrique dilate les vaisseaux et améliore le débit sanguin. Vous n'avez pas besoin de courir un marathon. Une simple promenade à allure modérée suffit. Matin ou soir, peu importe. L'important, c'est la régularité. 7 jours sur 7. Si vos jambes vous font mal après 15 minutes, arrêtez-vous. Reposez-vous 2 minutes. Puis repartez. Avec le temps, vous pourrez allonger la distance sans inconfort. La marche est le meilleur médicament naturel pour vos artères. Et il ne coûte rien. Si vous avez du mal à vous motiver seul, trouvez-vous un compagnon de marche, un voisin, un ami, quelqu'un avec qui vous pourrez discuter pendant la promenade. Le temps passera plus vite et vous créerez un engagement social qui vous aidera à maintenir cette habitude. Portez de bonnes chaussures adaptées à la marche, des semelles confortables qui amortissent les chocs. Vos genoux et vos hanches vous remercieront. Quatrième geste. Réduisez drastiquement votre consommation de sel. Le sel en excès augmente votre tension artérielle. Une pression trop élevée endommage les parois de vos artères. Les plaques d'athérome se forment plus facilement sur ces zones abîmées. La plupart du sel que vous ingérez ne vient pas de votre salière. Il se cache dans les aliments transformés. Le pain industriel, la charcuterie, les fromages affinés, les soupes en sachet, les sauces toutes prêtes, les chips, les biscuits apéritifs, même les céréales du matin contiennent du sel. Apprenez à cuisiner vous-même avec des herbes aromatiques. Basilic, thym, romarin, coriandre, persil, ciboulette. Ces herbes donnent du goût sans augmenter votre pression sanguine. En 2 mois, vous remarquerez une différence nette. Vos chevilles seront moins gonflées, votre souffle sera meilleur, vos artères vous remercieront. Si vous devez utiliser du sel, préférez le sel de mer non raffiné ou le sel de l'Himalaya. Ces sels contiennent des minéraux traces qui compensent en partie les effets négatifs du sodium. Cinquième action. Ajoutez une gousse d'ail cru à votre alimentation chaque jour. L'ail est un puissant anticoagulant naturel. Il empêche les plaquettes sanguines de s'agglutiner. Il aide aussi à dissoudre les petits caillots qui pourraient se former dans vos vaisseaux. Écrasez une gousse d'ail frais. Laissez-la reposer 10 minutes à l'air libre. Cette étape est cruciale. Elle permet la formation d'un composé appelé allicine, responsable des effets thérapeutiques de l'ail. Ensuite, avalez-la avec un verre d'eau ou mélangez-la à une salade. Ne la cuisez pas, la chaleur détruit l'allicine. Si l'odeur vous gêne, mâchez quelques feuilles de persil frais juste après. Le persil neutralise l'odeur d'ail. En 6 semaines, votre circulation s'améliorera notablement. Attention, si vous prenez déjà des anticoagulants prescrits par votre médecin, parlez-lui avant d'ajouter de l'ail cru à votre alimentation. La combinaison pourrait rendre votre sang trop fluide. 6e et dernière action. Consultez votre médecin avant de modifier quoi que ce soit si vous prenez déjà des anticoagulants ou des médicaments pour le cœur. Les plantes médicinales sont puissantes. Elles peuvent interagir avec certains traitements.
Ne jouez jamais avec votre santé en arrêtant un médicament prescrit sans avis médical. Parlez de votre projet à votre médecin. Montrez-lui cette vidéo si nécessaire. La plupart des médecins ouverts d'esprit accepteront de vous accompagner dans une démarche préventive naturelle. Surtout si vous leur montrez que vous êtes sérieux et bien informé. Demandez-lui de surveiller votre tension artérielle, votre cholestérol et vos marqueurs inflammatoires tous les 3 mois. Ces analyses vous permettront de mesurer objectivement les progrès accomplis, et elles rassureront votre médecin sur le fait que votre approche naturelle fonctionne vraiment. Vos artères ne sont pas une fatalité génétique. Elles sont le reflet de vos choix quotidiens. Chaque repas, chaque boisson, chaque moment d'activité physique influence l'état de vos vaisseaux. La nature vous offre des solutions simples, accessibles, efficaces. Vous n'avez pas besoin de dépenser des fortunes en compléments alimentaires exotiques. Une feuille qui pousse depuis des millénaires autour de la Méditerranée peut transformer votre santé cardiovasculaire. Parmi tout ce que nous avons vu aujourd'hui, quelle est l'information qui vous a le plus interpellé? Écrivez-le dans les commentaires. Peut-être allez-vous découvrir que d'autres personnes partagent les mêmes préoccupations que vous. Et si cette vidéo vous a aidé à comprendre comment protéger vos artères, partagez-la avec quelqu'un qui en a besoin. Un parent, un ami, un voisin. Les maladies cardiovasculaires tuent silencieusement. Mais l'information, elle, sauve des vies. Paulette est revenue me voir il y a quelques semaines. Elle avait 69 ans maintenant. Elle m'a apporté un petit plant d'olivier qu'elle avait fait germer chez elle. Elle voulait que je le mette dans la salle d'attente de mon cabinet, pour que d'autres patients posent des questions, pour que d'autres découvrent ce qu'elle avait découvert. Ce petit arbre trône désormais près de l'entrée, et chaque jour, il rappelle à mes patients que la nature détient des secrets oubliés, des secrets qui méritent d'être redécouverts, des secrets qui peuvent littéralement sauver votre vie si vous prenez le temps de les écouter. Je suis le docteur Antoine Verdemont. Vos artères racontent l'histoire de votre vie. Donnez-leur une nouvelle chance. Écrivez-leur un nouveau chapitre. On se retrouve dans une prochaine vidéo où nous parlerons d'un légume violet méconnu qui fait baisser la tension en 15 jours.